Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo dans l'antre, non? Qu'est-ce que t'en penses? Salut l'ami, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on est dans l'antre parce que en fait, j'ai décidé de faire des vidéos comme ça maintenant, revenir un peu dans l'antre, te parler de choses et d'autres. Et aujourd'hui, on va parler garde-boue. Ouais, parce que là on est en hiver, et c'est vrai que les garde-boue c'est quand même plutôt pas mal pendant l'hiver si tu veux continuer à rouler. Alors je sais que certains se mettent à Zwift et donc restent dans leur chez eux, et je ne les blâme pas, mais moi Zwift m'ennuie profondément. Donc je continue à rouler. Forcément, il y a plein de formats de garde-boue. Et aujourd'hui, je vais t'explorer un petit peu mes différentes tests que j'ai pu faire de garde-boue et te partager justement un petit peu ceux que j'ai kiffé et ceux que j'ai moins kiffé. Il y a ce que je vais catégoriser dans deux catégories: les permanents et les pas permanents. Les permanents, en fait, c'est ceux qui vont rester en permanence sur ton vélo, comme sur ma Pola. Alors, permanent, quand je dis permanent, c'est qu'ils sont fixés avec des vis, et que pour les enlever, c'est un peu un chantier. Donc là, par exemple, tu vois, c'est des vélos orange qui sont fixés ici et là-haut, et là, à l'arrière, qui ont un point de fixation ici, là-haut et ici. Et alors, ceux-là, je trouve que c'est vraiment le meilleur système. Pourquoi? Parce qu'ils vont vraiment, tu vois, envelopper ta roue quasiment jusqu'en bas, ce qui fait que tes patounes sont protégées bien. Il l'enveloppe bien comme il faut quand il est réglé, et ça c'est vraiment idéal. Et pareil à l'arrière, tu vois, il vient vraiment prendre, voilà, plus de 50% de ta roue, et ça te protège à mort. Ça pour moi c'est vraiment l'idéal. Si tu veux vraiment rouler l'hiver, sérieusement, avoir des garde-boue comme ça, c'est vraiment l'idéal. Après, je sais qu'esthétiquement certains trouvent ça discutable. Moi perso, dans le cas de cette randonneuse, voilà, ça lui donne son petit cachet, tu vois. Donc ça, c'est vraiment pour moi le gold standard des garde-boue, donc vraiment fixé, vraiment installé, qui protège largement plus de 50% de la roue, à l'arrière en tous les cas, à l'avant on est plus sur 40% de protection. Donc ça, c'est vraiment les garde-boue permanents, c'est-à-dire que pour les enlever, voilà, faut enlever les roues, voilà, il y a tout un chantier. Tu as plein de marques. Moi, c'est vrai que Vélo Orange, j'en ai lu, voilà, c'est pas mal. T'as aussi Zefal qui en font, etc. C'est des garde-boue, voilà, quand tu les installes en octobre-novembre, et tu les enlèves en mars-avril. Voilà, donc, bon, c'est un choix, c'est la durabilité, ça tient dans le temps, c'est pas mal. Maintenant, il faut parler de la deuxième catégorie, les non permanents. Là, c'est la foire. Déjà, on va mettre une chose au clair, ça, c'est pas un garde-boue. Ça, c'est un truc qui est sorti pour faire un peu de tuning, mais ça ne protège pas ton cul. Voilà. Quand il pleut, ça ne protège pas. Je n'ai jamais vu l'intérêt. Et pourtant, Dieu sait qu'à une époque, j'étais un vendeur de ces produits-là. Les Ace-Saver et tous les trucs qui ressemblent à ça, ça ne sert à rien du tout. Ça, c'est un truc qui vient se glisser sous la selle. Oublie. Ça, même si ça coûte pas cher, oublie, ça ne te protège pas. Voilà. Ça, c'est fait. Dans le même genre, il y a plusieurs autres types de garde-boue faits en cette sorte de plastique. Ceci. Ça, c'est en l'occurrence Mustgard qui les fait. Voilà, je te montre la marque. C'est des garde-boue longs. Ace-Saver en propose aussi. Ceux-là, en fait, ils viennent se fixer sur ton tube de selle ici, et ils se passent en fait dans ton triangle arrière de cadre. Et ça, pour le coup, ils sont suffisamment longs pour vraiment envelopper tout le dessus de la roue et vraiment venir couper le flux d'eau. Alors, ils vont pas vraiment te protéger sur à l'avant de la roue arrière, voilà. Mais au moins, à l'arrière, tu peux être un petit peu protégé grâce à ça. C'est pas parfait, c'est pas ultra incroyable, mais cela, si vraiment tu veux un garde-boue souple, facilement enlevable, parce que franchement, ça prend 30 secondes, ça, c'est l'idéal. Il existe aussi un modèle équivalent à l'avant qui vient se fixer sur ton tube diagonal, qui est le même principe, hein, qui vient se serrer comme ça. Ace-Saver en fait. Et c'est pareil, s'il est bien réglé, c'est plutôt efficace. Ça vient couper un peu le flux d'eau direct, ça évite de te retrouver le dos plein d'eau, et ça évite que tes yep soient complètement mouillés. Donc c'est, j'ai envie de dire, un bon compromis pour pas trop cher. Tu peux avoir des garde-boue facilement enlevables. Ça tient plutôt bien dans le temps. Ceux-là, ça fait un sacré moment que je les ai. C'était la collab avec Courage. Et voilà, ça fait le taf. Dans le même genre, et qui a été annoncé il n'y a pas très longtemps, un peu spécial gravel et tout ça, tu as le Ace-Saver
Wing Wing. Alors, celui-là, c'est la collab Masakan Akao Design, qui est très très jolie. Les A7 Wing Wing, il faut faire attention parce que ils sont vraiment faits pour certains types de cadres. De par la forme de... Voilà, il faut un cadre avec des bases arrière, enfin notamment des haubans qui sont un peu bas sur ton tube de sel. Enfin, parce que sinon, ça fait vraiment moche. Bon, moi, Paula, par exemple, je peux pas le mettre parce que bah, j'ai déjà des garde-boue, ça ne servira à rien. Mais sur le Fissa, le problème, c'est qu'en fait, l'arrière, là, il, il déborde de... Enfin, je sais pas comment dire, c'est moche, en fait. Il déborde de la roue arrière et je trouve ça pas très joli, en fait. C'est pas bien tucked, si tu le... Enfin, voilà, ça fait un truc bizarre qui ressort de ton vélo. Par contre, c'est une diablerie. C'est très, très efficace. Quand t'as vraiment le gravel bien fait pour ça, en plus, t'as plusieurs diamètres, enfin t'as plusieurs sections de roues. Ah putain, ça fait une belle casquette aussi. Quand t'as le bon vélo, c'est vraiment top. Et ça coûte pas super cher. Je les aime bien, mais c'est pas ceux dont je suis le plus fan. Alors ceux que j'ai découvert il y a pas très longtemps, et surtout grâce à un youtubeur, un Quinry qui s'appelle On a Car Map, qui est dans le Fixie plutôt, et que j'aime beaucoup installer sur mes Fixie quand il pleut ou des trucs comme ça, c'est ces trucs-là. Les SKS Race Blade Pro XL. Putain, le blaze, par contre, c'est claqué. Donc, tu as l'avant et l'arrière. Alors, c'est pas des garde-boue intégraux. On va dire que ça fait un quart de ta roue et je dirais peut-être ouais, un quart aussi, un peu plus d'un quart. Déjà, ils sont réglables dans tous les sens. Donc, ils s'adaptent vraiment à balle. Ceux-là, tu peux pas aller plus haut que, je crois que 32, ça passe encore. Donc là, sur mon Fissa, ça passera, mais pas beaucoup plus. Ils se fixent, tu vois, avec des petites lanières comme ça, là. Donc c'est plutôt pas mal. Quand tu les serres bien, c'est bien. Mais ils bougent. Voilà. Même en serrant les vis, tu vois, de réglage et tout, ils bougent pas mal. Donc faut pas hésiter de temps en temps à mettre un petit riselant si vraiment tu les laisses. Franchement, c'est les meilleurs garde-boue, on va dire non permanents. Esthétiquement, c'est discutable, c'est vrai. Mais ils protègent vraiment quasiment aussi bien que les vélos Orange. Quasiment. Ça, c'est vraiment... bon, c'est pas donné, mais ils sont vraiment top moumoute. Mais aussi une petite protection de cadre. Hein. Parce que sinon, t'es dans la sauce. Alors, il y a un dernier truc, et c'est sur le... C'est sur celui-là. Je te montre parce que c'est un autre système un peu à mi-chemin entre les SKS et les A7. Donc ça, c'est le Wild. Hein. Ça, c'est des garde-boue de Zefal. Alors, pourquoi je dis qu'ils sont un peu entre les SKS et ceux que j'ai? Parce qu'en fait, tu vois, ils sont très, très basiques et très fins. Mais ils se fixent quand même, je sais pas si tu vas bien voir, via la vis. Ils sont semi-permanents. Donc, ils sont quand même installés, donc bien sécures, mais tu vois, c'est vraiment basique et souple. Et pareil, à l'arrière, tu vois, c'est le même genre de principe. Ça se fixe là-dessus et sur ton tube de sel. Et voilà, ça protège. On est quasiment sur un quart, voire un peu moins. Et là, à l'arrière, on est aussi sur un quart, voire un peu moins. Donc c'est un autre système encore. Alors ceux-là, ils protègent pas trop mal, c'est juste qu'ils sont tellement flexibles. Et puis surtout, ils sont pas faits pour des pneus aussi gros. Ils sont pas faits pour du 42. Mais à mon goût, c'est aussi une proposition qui est tout à fait valide. Je trouve ces petits Zefal. Je sais plus comment ils s'appellent. Je te mettrai des refs en description. Niveau garde-boue maintenant, bah tu sais à peu près comment t'équiper. Et moi perso, les vélos Orange, ceux-là là, c'est vraiment les meilleurs. Il n'y a pas photo. Le fait qu'ils soient semi-permanents, etc. Forcément, ça aide. Mais c'est vraiment les meilleurs en termes de protection. L'installation n'est pas forcément la plus facile, mais clairement une fois qu'ils sont installés, tu les bouges plus. Voilà. Si vraiment tu es sérieux à rouler l'hiver, que tu veux vraiment te protéger le derrière et les pieds, et que tu veux pas un truc permanent, tu vois, genre t'as un SP, un S-Works, voilà, dentiste un peu, et que voilà, prends les SKS. Et si vraiment c'est occasionnel de temps en temps, prends les trucs en plastique. Bon, ça fera très très bien le boulot. Si toi aussi, parce que bon, j'ai pas couvert tous les garde-boue du marché, parce que je sais qu'il y en a d'autres, mais si toi aussi tu as des conseils à balancer à tout le monde, bah n'hésite pas à le mettre en commentaire. Voilà. Et bah moi je me casse en fait. Peace.